J'ai l'impression que vous nous parlez d'un mal qui serait l'incertitude. Le terme est adapté? Totalement. C'est la situation face à l'incertitude. On sait combien, nous, les humains, on aime contrôler, on aime maîtriser, on aime savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et là, on est vraiment dans ce flou qui nous rend fous. Je veux que vous réagissiez vous aussi. Ah bah non, moi je rejoins ce qui vient d'être dit. Et finalement, on sent que c'est effectivement ce problème de l'incertitude. Votre reportage le montrait très bien aussi, c'est qu'il y a une angoisse du confinement, il y a une angoisse de la maladie, il y a une angoisse chez les gens qui ont été malades. En fait, on sent que tout le monde est angoissé, quelle que soit la situation et quel que soit le concept. Donc on sent bien qu'il y a un manque de signaux positifs. Alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler quand même qu'on a des vaccins qui arrivent, qu'on va pouvoir, j'espère, voir le bout du tunnel dans quelques mois, ou en tout cas avoir des ouvertures. Mais on sent bien que l'incertitude est terrible. Moi, je suis enseignant à la fac, on a beaucoup de préoccupations avec nos étudiants qui sont à distance. Alors on essaye le plus possible de les faire revenir à l'université, mais on sait aussi que, pas forcément dans les salles de travaux pratiques ou dans les amphithéâtres, là on maîtrise à peu près le risque, mais ils ont besoin de se réunir, et c'est quand ils se réunissent souvent que le risque sanitaire est majoré. Donc il faut arriver à slalomer sur quelque chose qui est un peu tendu. Et puis rassurer, moi j'ai des grands adolescents, qui sont des petits adultes ou des grands adolescents, et on sent que ce qui les angoisse, c'est finalement la post-crise aussi. C'est-à-dire qu'ils s'inquiètent sur est-ce que je vais avoir du travail, je ne trouve pas de stage, j'ai besoin d'accrocher la vraie vie et j'y arrive pas. Il y a aujourd'hui, demain, et pire que ça, c'est comment on construit une vie dans l'avenir et comment on se projette dans l'avenir. Tout à fait. Oui, mais je crois qu'il y a aussi une forme de lassitude pour conclure ce premier chapitre. Une lassitude, c'est-à-dire que tout le monde a une espèce de... On ne sait plus à quoi se raccrocher en réalité. Une forme d'épuisement ? D'épuisement, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de ces syndromes, de cette pathologie de l'épuisement. Parce qu'Antoine Pellissolo parlait de résilience. On a puisé dans nos ressources pour s'adapter, pour se flexibiliser, pour trouver des issues, pour se sentir néanmoins dans la capacité d'avancer. Et on épuise nos forces. On épuise nos forces. Il y a des limites dans notre capacité à absorber. Vous savez, hier, je ne peux pas dire qu'on fêtait, mais on évoquait le premier anniversaire du premier décès identifié à Wuhan en Chine. Voilà, donc c'est déjà un an qu'on a porté sur nos épaules, si je puis dire. Et j'entendais ce matin à la radio un responsable qui disait « Oh, on espère qu'en septembre, on pourra peut-être finir par avoir un début de vie normale. » Enfin, et je me suis dit « Mais tous ceux qui écoutent ça doivent avoir un coup de blues absolument terrible. » Et à la limite, on se demande s'il ne faudrait pas parfois s'auto-censurer quant à ces annonces, par définition inquiétantes, sur notre devenir dans les semaines et dans les mois à venir. Non, il faudrait pouvoir les pondérer par des perspectives plus positives, c'est évident. Mais alors, la question sur les défenses, elles sont quand même très inégales. C'est là que malheureusement, il y a on n'est pas tous égaux face au stress et face à la souffrance psychique. Et les personnes les plus vulnérables, au fur et à mesure, peuvent craquer avec le temps qui passe, surtout, effectivement. Parce qu'au début, on résiste, on tient, on trouve des palliatifs. Et heureusement, beaucoup de gens... Moi, on peut dire quand même que... En plus de ce qu'on a dit, mais l'ensemble de la population a quand même bien résisté. C'est-à-dire, on a continué à travailler, il y a eu quand même une cohésion qui s'est conservée. On nous aurait dit ça il y a un an, on nous aurait dit, vous savez, dans un an, vous serez encore en train de vous isoler, etc. On n'aurait pas cru. Bon, là, on se dit, il faut tenir encore 6 mois. Donc, si on veut être quand même optimiste, on peut se dire, bon, si on vise un objectif qui est une fin probablement d'épidémie en cours d'année, c'est quand même plus facile de se projeter.